On est parti pour la vidéo achat manga du mois de mars et ce mois-ci c'était le mois de mon anniversaire. Comment vous dire que j'ai été vraiment régalé. On va commencer déjà avec un coffret, je le voulais trop, c'était sur ma liste d'envie pour 2025. C'est tout simplement le big coffret d'Akira et je suis tellement content, il est vraiment magnifique dedans. On y retrouve bien sûr les 6 tomes avec le petit Akira Club et en plus dans le coffret. Je les ai jamais lus en manga, j'avais surtout regardé le film mais jamais j'ai lu le manga. Donc ça va être une belle découverte en tout cas, ça va vraiment être une surprise lorsque je vais lire ce manga parce que là il y a 6 tomes, c'est des assez gros tomes. Je vais absolument me régaler avec ce petit coffret d'Akira qui est aussi un super élément de déco en vrai dans le manga, il faut pas se le cacher. Je pense avoir déjà trouvé une petite place qui va être justement à côté des 20th Century Boys. Le coffret il rentre nickel, donc voilà, comme vous pouvez voir c'est parfait, ça rentre nickel dans une petite case. C'est quand même un classique de la SF qu'il faut absolument lire en fait. Pour mon anniversaire on m'a aussi offert 3 tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, donc c'est le tome 7, 8 et 9. Du coup il m'en manquait 3 pour avoir l'intégrale en tout cas de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Ces tomes je les avais laissés en stand-by pendant un moment. Tous les mois je priorisais d'autres séries et en fait comme je connaissais l'Attaque des Titans, ben, je m'y penchais pas forcément dessus sur l'achat des tomes. Ben, là du coup à mon anniversaire j'en ai eu 3, donc je suis trop content parce qu'au moins je complète la série dans son intégralité. Mais j'ai aussi eu des petits bons d'achat valables uniquement dans la librairie L'Artefact, là où je vais. J'ai craqué et j'ai pris complètement les tomes qui me manquaient, qui sont donc le tome 10, 11 et 12. Donc je complète officiellement l'Attaque des Titans édition colossale, c'est trop bien. Et bien sûr avec ce bon d'achat j'ai aussi pris le tome 5 et le tome 6 de Before the Fall qui me manquaient pour compléter aussi la série, un préquel de l'Attaque des Titans de l'histoire de base. J'ai lu les 2 premiers tomes, il faudrait que je continue, comme ça au moins dès que j'aurai lu les 6 tomes je pourrai enfin m'attaquer à la relecture de l'Attaque des Titans dans les gros formats et ça va être super pour voir des planches en gros. J'ai vraiment trop hâte. Ensuite j'ai pris le tome 7 de la Perfect Edition de Slam Dunk. Je vais m'empresser de le lire parce que j'adore pour l'instant le début de cette série que je ne connaissais toujours pas. Et le tome 7, il semble qu'on s'était arrêté à un moment assez important dans le tome 6, donc c'est pour ça que dans ce tome 7 ça va être super intéressant de le lire. Dites-moi vous dans les commentaires d'ailleurs si vous découvrez Slam Dunk comme moi avec cette Perfect Edition ou si vous la connaissez déjà et que vous la faites tout simplement parce qu'elle est belle. J'ai aussi enfin commencé la KO Edition de Toro et Doro. Ça y est, j'ai enfin acheté le tome. Pareil que Slam Dunk, je vais m'empresser de le lire, celui-là, ce petit tome 1. J'avais vraiment hâte de lire prochainement cette série. Il est très original dans son style graphique. Moi j'ai commencé avec des darks de base, mais bon, je pense que Doro et Doro, c'était mieux de commencer par cette série-là, vu que c'est son premier succès, on va dire. Donc la KO Edition, moi déjà, je vous avoue que l'édition est hyper appréciable. Je pense qu'elle correspond à l'œuvre, même si je ne l'ai pas encore lu. Déjà rien qu'avec ses reflets, c'est ce titre qui a une matière différente de la couverture, des petits endroits où on retrouve cette texture assez originale. C'est une série culte qu'il fallait absolument que je découvre et apparemment aussi c'est drôle, on passe un bon petit moment, mais il y a aussi je pense des côtés très sombres où on va prendre des choses beaucoup au sérieux, donc c'est un petit mélange qui va être je pense assez explosif et je vais me régaler je sens. Ensuite j'ai pris le tome 14 de Oshinoko, j'adore Oshinoko, on s'approche de la fin à grands pas. Donc, pour l'achat de ce tome on avait une petite pochette comme ceci qui était offerte, donc ça fait plaisir. Écoutez, je sais pas trop ce que je vais en faire, elle est très girly, c'est cool ces petits trucs qui sont donnés pour l'achat du tome. Donc voilà, le tome 14 je l'ai pas encore lu, mais encore une fois je vais même m'empresser de le lire parce qu'on s'était arrêté avec le tome 13 qui était pas mal riche en rebondissements. Je complète aussi les Blue Lock, il me manquait 3 tomes, là j'avais 3 tomes de retard donc je les complète, le tome 23, 24 et 25. Les tomes ils sortent assez rapidement des Blue Lock, il me semble que c'est tous les 2 mois même pas, c'est vraiment cool. Toujours c'est cette série de foot qui nous donne envie à chaque fois de lire la suite parce que ça nous arrête à chaque fois sur des faits de match et c'est vraiment ça qui te rend accro à Blue Lock. Et je crois qu'il n'y a pas eu de jacket collector pour ces 3 tomes là, il me semblait qu'il y en avait pratiquement à tous les tomes, je crois que c'était jusqu'au tome 18, mais là jusqu'à présent il n'y a pas eu forcément de collector à part pour le tome 22, donc voilà, peut-être que je suis passé à côté, je sais pas du tout, il faudra que je me renseigne. Ensuite j'ai pris le tome 7, 8 et 9 de Les Carnets de l'Apothicaire, pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, Les Carnets de l'Apothicaire. Je suis agréablement surpris par cette petite série avec Mao Mao, ce personnage qui va vraiment se débrouiller comme elle peut avec ses compétences d'apothicaire, va essayer de résoudre tout
toutes les petites cachotteries qui peuvent se dérouler dans le palais de l'empereur. Moi j'aime beaucoup suivre un peu les péripéties de Mao Mao. On en apprend pas mal aussi, super intéressant. Donc très content de enfin un peu compléter cette série parce que là je crois qu'il y a 15 tomes qui sont sortis. Ensuite j'ai aussi complété les Nine Peaks avec le tome 5 qui vient de sortir. Donc Nine Peaks, pareil, c'est une super belle découverte, c'est une sorte de Furio, plus seinen que Tokyo Revengers dans le sens où dans cette série là il y a aussi un voyage dans le temps qui va se faire. Et moi j'aime beaucoup déjà le synopsis, l'histoire principale, le fil rouge. J'ai hâte déjà de continuer un peu cette aventure, mais j'ai envie surtout de savoir où est-ce que ça va nous mener en fait, savoir si dans le présent ça va avoir un impact sur ce que va faire le personnage principal dans le passé. J'ai trop hâte de savoir, donc Nine Peaks, ce tome 5, je vais m'empresser de le lire. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog aussi à Bordeaux que j'ai sorti en début de mois, je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Bordeaux, du coup là-bas. Donc j'ai pris le tome 27 de Aohashi, je l'attendais avec impatience parce que vraiment j'ai dévoré les tomes précédents. J'adore vraiment cette petite jaquette qui est vraiment très sympathique, où on voit notre personnage principal qui prend son envol. J'ai aussi toujours pas lu le tome 9, 10 et 11 de Gachakuta que j'ai aussi pris à Bordeaux. En plus je viens de voir l'annonce officielle de Gachakuta sur leur réseau. Le trailer pour l'animé, il a l'air tout simplement incroyable. C'est sûr qu'elle va avoir un animé parce que Gachakuta c'est un succès, que ce soit au Japon ou en France ou même dans les autres pays. C'est phénoménal l'engouement qu'il y a sur ce manga, donc j'ai hâte de voir déjà l'animé. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des collecteurs par-ci par-là dans les autres pays. Peut-être que prochainement il y aura quelque chose en tout cas avec ce manga par rapport à la sortie de l'animé déjà en France, j'espère en tout cas. Donc j'ai hâte de voir. Donc aussi oui, j'ai pris le tome 4 à Bordeaux de Nine Peaks parce qu'il me manquait, donc moi j'ai pour l'instant les 5 tomes. Et je vous ai aussi fait part lors de ce vlog mon souhait de compléter et faire le full set de Kazuo Kamimura. J'ai pris à Bordeaux le one shot Une femme de Showa. Je n'ai toujours pas lu et la matière elle est très sympa de la couverture, c'est un peu un papier tissé. C'est des histoires que moi je suis absolument fan. C'est hyper psychologique, c'est très immersif comme ambiance. Ça nous apprend énormément de choses sur le Japon et son côté sombre. Et moi je trouve ça super intéressant, c'est beaucoup des histoires de vengeance que nous présente Kazuo Kamimura. Sur ce one shot il est avec quelqu'un d'autre, il est avec Iki Kajiwara que je ne connais pas, que je vais découvrir du coup. J'ai hâte de faire ce full set, il y a 13 nuits de vengeance que j'aimerais beaucoup commencer, il y a les fleurs du mal, il y a énormément de bonnes petites séries à aller chercher et à aller lire avec cet auteur parce que c'est un phénomène, c'est vraiment un phénomène ce gars. Et avant de terminer cette vidéo, j'allais complètement oublier de vous présenter du coup le tome 16 collector de Dandadan. Je n'ai toujours pas ouvert donc on va le faire dès maintenant. Et oui, je l'avais oublié celui-là, je l'ai aussi eu à mon anniversaire. Trop content, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas trop ce qu'il y a, il y a un porte-clés. Ah ouais, ça c'est cool. Il y a un set de 5 cartes holographiques, ça pas grand intérêt. Il y a un poster mais qui m'a l'air bien sympa. Et il y a une jaquette réversible, alors ça c'est cool. Ça c'est le genre de collector que j'aime beaucoup. Et le coffret qui est vraiment sympathique, hein, encore avec un plus gros format que des tomes basiques. Derrière on a nos deux personnages principaux, nos deux petits tourtereaux. Déjà on y retrouve le magnifique porte-clés de Mamie Turbo, très sympa celui-là, je vais le mettre direct sur mes clés. On a des cartes, alors d'accord je savais pas que c'était ça, moi je pensais que c'était des cartes postales ou des trucs un peu bidons, mais c'était des cartes comme ça, je suis agréablement surpris. Je vais les ouvrir parce que ça m'intrigue. Ça c'est cool ça, ils ont tout compris qu'en ce moment les cartes TCG un peu ça marchait bien, donc on va les découvrir ensemble. Ça on va bien les protéger, les mettre sous sleeve. C'est une très bonne idée ça. Très cool. Très cool ce collector. Et du coup nous avons bien sûr donc le poster. C'est tout simplement Ayase dans sa tenue assez originale avec ce pull assez bizarre. Et notre tome collector, le tome 16. Et du coup voilà la jaquette réversible qui est juste en dessous, qui est très sympa aussi avec un autre personnage mis en avant. Ça me fait penser aussi au collector du tome 10 où on avait nos deux personnages mis en avant. Même si la jaquette n'est pas brillante, ça me fait penser du coup au fait que ce sont nos deux personnages principaux qui sont mis en avant. Franchement, si je pourrais noter ce petit collector, je lui donnerais la note de 9 sur 10. Si je lui mets pas 10, c'est tout simplement pour le format en fait du collector qui va encore être compliqué à caler dans la mangatech. On a déjà eu le cas avec le tome avec le bonnet collector, je crois que c'était le tome 14 où on avait ce coffret là qui était très gros. Là c'est un peu le même cas, il est un peu plus grand que les tomes de base, donc voilà, ça va faire un peu carnaval, un peu difforme, mais bon, c'est pas grave, ça fait un super élément de déco, donc on va pas se plaindre. On en a terminé donc avec cet achat manga du mois de mars. Forcément, comme il y a eu mon anniversaire en mars, il y a eu pas mal de tomes, il y en a eu plus que d'habitude, donc ce qui a donné un achat manga vraiment énorme pour le coup. Il y a eu vraiment de belles choses, hein, notamment l'intégrale de l'Attaque des Titans en édition colossale, enfin complété, le coffret Akira, pareil, il y a eu quelques petites nouveautés vraiment très qualitatives avec la KO édition de Doro et Doro qui fait vraiment plaisir. Ça fait un petit mélange entre je complète mes séries et quelques petites nouveautés. Je suis vraiment très content de cet achat. Depuis le début de l'année, c'est l'un des
meilleur, voilà, si ce n'est le meilleur en tout cas. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, parce que ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker aussi cette petite vidéo et à vous abonner. Merci infiniment à tous ceux qui le font et à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc nous on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.